Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du film chinois Her Story ou bien en chinois Hao Dongxi, qui est un film du coup qui est sorti en novembre 2024, qui fait 2 heures et qui vient tout juste de sortir au moment où j'enregistre et que j'ai pu voir en salle en Chine le jour de sa sortie. Oui, du coup je suis de retour, c'est mon deuxième film que j'ai pu voir en Chine entre guillemets avant tout le monde entre gros guillemets, et contrairement au film précédent que j'ai pu voir qui n'était pas un franc succès, ici je suis vraiment de retour pour vous faire une énorme recommandation. Je ne sais pas au moment où vous m'écouterez si le film sera déjà disponible, mais ce qu'il faut savoir c'est que le film a eu beaucoup de succès en Chine au moment où j'enregistre, en tout cas il est assez populaire. Il a été diffusé d'ailleurs au Golden Rooster, ouais c'est ça. Et de ce que j'ai entendu, ils ont comme projet de diffuser le film à l'international. Donc je pense que c'est une question de temps avant que vous y ayez accès. On va y arriver, le français c'est plus trop ça. Mais du coup je vous en parle avant, comme ça vous permet aussi peut-être de mettre de côté ce film parce que je pense sincèrement qu'il va vous plaire. Il y a forte chance. Alors, pour celles et ceux que ça intéresse, si jamais la réalisatrice slash scénariste, c'est Xiao Yihui. Et du coup, je pense que vous en avez peut-être entendu parler si vous aimez le cinéma chinois. Elle est la réalisatrice qui est derrière le film Before Busy, qui date de 2021 et qui se veut comme étant une sorte en fait de sequel de Before Busy, en tout cas dans la continuité un petit peu de ce qui a été fait dans Before Busy. Les deux films d'ailleurs se passent à Shanghai. Petite introduction posée du coup. Alors rapidement du coup, quels sont les acteurs qui jouent dans ce film? Franchement, j'étais très surprise de voir le casting parce que j'ai reconnu tellement de visages. Non, franchement, pour une fois, le film est vraiment bourré d'acteurs qu'on connaît. En tout cas, si vous regardez des films depuis un petit moment, vous allez en reconnaître beaucoup. En actrice principale, nous avons Jia Song. Jia Song, elle a joué il y a pas longtemps dans quoi? Elle a fait dans le drama Echo. Elle a fait dans Pride and Price en 2022. A Lifelong Journey en 2022. Je regarde un petit peu ce que j'ai pu voir. Goodbye My Love, Under the Sun. Ok. Et au niveau des films, elle a beaucoup de films à son actif. My Country, My Parents. Ouais, elle a fait quand même pas mal de films. Ça, c'est notre actrice du coup principale. Ensuite, en deuxième actrice principale, nous avons Jung Choo-si. Elle, je la connais, je sais que je l'ai vue, mais alors où? Born to Run, d'accord. Ah oui, Rising with the Wind, Born to Run, Imperfect Victim. Ah oui, d'accord, c'est pour ça que je la connais. Lost in Column Mountain. Ah, mais oui, d'accord. D'accord, oui, alors si, je la connais, effectivement, je la connais. Au niveau des gars, on a 3 gars, et franchement, je les connais presque tous. Un des acteurs principaux, c'est Mark Chao. Mais lui, vous le connaissez, c'est sûr. Mais lui, mais non, mais lui, je l'aime trop. Il a joué dans tellement de dramas. Un des dramas qui m'a le plus marqué avec lui, c'était The Ideal City, qui date de 2021, où il joue le rôle de Xia Ming. Il a fait quoi d'autre? Il a fait The Heart en 2023, The Ordinary Glory en 2020, Eternal Love 2017. C'est un acteur, je pense, que vous avez déjà vu passer. Et moi, j'étais trop surprise de le voir. J'étais en mode, ah, il est là. Vraiment, je l'aime trop. Ensuite, nous avons Zhang Yu. Alors, Zhang Yu, je le connais pas. Ça me dit rien pour Zhang Yu, personnellement. Et ensuite, un autre acteur, c'est Jem Bin. Alors, Jem Bin, vous le connaissez parce que, enfin, vous l'avez sans doute déjà aperçu si vous regardez les dramas depuis un petit moment. C'est le gars qui joue souvent les rôles de l'ex, soit abusif, soit le gars qui va genre y aller avec tout le monde. Très souvent, en tout cas. J'ai regardé All the Way to the Sun. Oui, All the Way to the Sun. Oui, 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 oui. The White Castle, Almost Lover, Delicious Romance. Ouais, je pense que vous l'avez déjà aperçu. Vous verrez. Il va vous dire quelque chose, c'est sûr. Donc voilà, c'est notre casting en règle générale. Je vais pas vous donner tout le monde parce que voilà, mais c'est notre casting. Rapidement, du coup, de quoi parle Her Story pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu? Her Story, ça parle de nos deux personnages. Ça va parler de Wang Tiemei. Wang Tiemei, on nous explique que c'est une femme dans sa quarantaine qui vient tout juste de divorcer et qui, au début du film, va déménager dans un nouvel appartement avec sa fille à Shanghai. On sait aussi que Wang Tiemei est une journaliste et d'ailleurs une ancienne journaliste de renom. Elle a gagné pas mal de prix et elle a quand même, je crois, une vingtaine d'années à son actif, donc c'est quelqu'un d'assez installé. Mais au début du film, on nous explique que elle est pas forcément... Elle a un point de sa vie, dans sa carrière en tout cas, où justement elle fait face un petit peu à une sorte de... On va dire qu'elle a pas autant gravi les échelons qu'elle l'espérait. Compte tenu de l'expérience qu'elle a, son job n'est pas à la hauteur en fait de son expérience, si je puis dire ça comme ça. En emménageant, elle va rencontrer le chemin de Xiao Ye, du coup, qui est notre deuxième personnage féminin, et qui, elle, on nous explique que c'est une femme dans sa trentaine et qui est à la tête d'un groupe de rock. Au premier abord, rien ne rapproche ces deux jeunes femmes-là, mais c'est en vivant ensemble qu'elles vont apprendre à se connaître, et tout le film va tourner autour de ces deux personnages-là, de leur amitié, de leur vie professionnelle, et surtout de leur vie romantique. Et de l'autre côté, j'ai oublié de préciser, mais du coup, Jem Bin, lui, va jouer le love interest de Xiao Ye. Et pour Wang Tianmei, du coup, la journaliste, on va avoir l'ex-mari qui est joué par Mark Chao, donc l'acteur qui avait joué dans The Ideal City. Et on va avoir le nouveau love interest de Wang Tianmei qui est Jiang Yu, qui sera le personnage de Xiao Ma. Et il y a aussi Momo, du coup, la fille de Wang Tianmei. D'ailleurs, la fille qui n'est pas dans le casting de My Drama List, ce que je trouve très étonnant parce que c'est un des personnages plus importants du film. Je pense que ce film peut être catégorisé comme une tranche de vie
C'est vraiment de la vie ordinaire, de la vie contemporaine dans une grande ville, Shanghai, deux femmes fortes, leur vie professionnelle, leur vie amoureuse et leur amitié. Les femmes sont au premier plan et les hommes au contraire, eux, sont un petit peu au second plan. Alors qu'est-ce que j'ai aimé du coup en point positif et point négatif avec ce film? Je peux déjà vous le dire, il y a plus de points positifs que de points négatifs. Vraiment, j'ai adoré ce film. Je vous le dis, j'ai envie de me le refaire. Techniquement, je pourrais y retourner et j'hésite sincèrement à aller le revoir. Non, parce qu'il y a trop de choses à dire en fait. Ce film, petite story, fun fact, c'est une de mes amies chinoises qui m'a dit un jour, un matin, ouais, il y a ce film qui vient de sortir, si jamais t'as le temps, on va le voir parce qu'il est vraiment bien. Franchement, j'étais pas spécialement convaincue, mais je me suis dit, allez, why not, on va y aller. Le jour même, je suis partie au cinéma, je suis tellement reconnaissante, elle m'a vraiment permis de découvrir une pépite. Vraiment, c'est une pépite. Qu'est-ce que j'ai aimé? Allons-y. Alors, on va peut-être commencer par les thèmes. Du coup, les thèmes, je les ai un petit peu introduits précédemment. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un film qu'on pourrait qualifier, entre guillemets, de féministe, de par plusieurs aspects. Déjà, de par, justement, sa centralité, entre guillemets, tout est centré autour de ces deux femmes. Les hommes, dans le drama, ont plutôt un rôle secondaire. Enfin, c'est tous des personnages secondaires. En fait, il n'y a pas vraiment de rôle principaux chez les hommes. Ils ont vraiment le rôle de support, en fait, pour aider les personnages féminins plus que pour briller. Et c'est vraiment nos femmes qui sont au premier plan. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment les thèmes, donc les thèmes de la femme, et plus particulièrement avec Wang Tianmei, du coup, qui est une femme célibataire, du coup, au moment où on traite le film, et qui, justement, doit jongler entre sa vie professionnelle, sa vie amoureuse, mais aussi sa vie de mère, étant donné qu'elle doit s'occuper d'un enfant qui est en plein début de l'adolescence. Et il y a vraiment, genre, cette lumière qui est mise, justement, sur la vie des mères, et à quel point c'est compliqué. Je pense à une scène en particulier, le moment, justement, où Xiaoye, elle fait écouter à la petite fille des sons. Et la petite fille, elle doit deviner quel type de son c'est, d'où proviennent ces sons-là. Et j'ai beaucoup aimé parce que ça met vraiment en fait en lumière ce que beaucoup de gens ont tendance à sous-estimer, c'est-à-dire le métier de mère. Certains ont tendance à le minimiser, mais être une mère, c'est un job à temps complet. Tout ce que ça implique, toutes les conséquences, toutes les responsabilités qu'il y a derrière. Et ce film vraiment met ça en avant, ce que j'ai beaucoup aimé. Et tout simplement aussi le rôle des femmes dans la société. Il y a aussi une scène, tout ce qui est la question aussi, vous savez, de rentrer le soir chez soi et l'insécurité. Même si, je dois vous avouer qu'ici en Chine, il n'y a pas non plus, comparé à la France, la France à côté, c'est un coupe-gorge comparé à ici, parce qu'au niveau de l'insécurité, quand même, ici, on est quand même pas trop mal. Mais c'est aussi traité dans le film. Rentrer le soir, la nuit, c'est autre chose. Enfin, en fait, il y a tellement de thèmes, tellement intéressants, et c'est vraiment tout est tourné autour de la femme. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, en fait. C'est vraiment deux femmes fortes, ce sont deux amies. Et il y a aussi pas mal, il y a d'autres thèmes qui sont traités, comme la communauté aussi LGBTQ+, un petit peu dans le film. Enfin, il y a tellement de choses traitées dans ce film. Et non, franchement, ça change. En fait, ce que je trouve assez intéressant, c'est que, vous voyez, ce genre de film, un duo féminin, deux jeunes femmes qui vivent dans une grande ville, on va suivre leur vie amoureuse, leur vie professionnelle. On en a déjà vu de ces dramas et de ces films en Chine. Ils en font toutes les années, il y en a énormément. On a déjà vu ça. Ce qui fait que le film se démarque un petit peu pour moi, c'est vraiment justement ces thèmes-là, ces thèmes beaucoup plus progressistes, je sais pas si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas plus féministes, qui mettent en avant les femmes et qui dépeignent certains problèmes, certains soucis, certaines choses. Et je trouve que ça change parce que c'est pas tout le temps le cas, je trouve, en règle générale en Asie, mais je trouve que c'est pas tout le temps le cas. Et ça fait plaisir de voir ce genre de film. Et voilà, je n'ai pas vu Before Busy malheureusement, mais d'après ce que j'ai entendu, le premier film de la Réa avait déjà un petit peu fait grincer, mais avait beaucoup plu. Hein. C'était un succès, c'était un carton d'après ce que j'avais entendu. Mais il y avait aussi quelques critiques de par justement ces thèmes qu'elle avait abordés sur deux choses. Il faudrait peut-être que je m'y intéresse, que je me penche dessus. Mais voilà, ça c'est vraiment le premier truc que j'ai aimé par rapport au film. Au-delà même du casting, je vais pas le préciser, mais je pense que vous l'avez deviné. Hein. Le casting est très bon. Ils jouent tous extrêmement bien, j'ai rien à dire. C'est un casting de qualité. Premier point fait, un des plus gros points de ce film. Ce film pour moi a 2 gros points et demi que j'aime beaucoup. Ce que j'ai énormément aimé avec ce film, c'est que ce film est intelligent. La manière dont le script a été écrit, la manière dont les dialogues ont été écrits, ça fait tellement plaisir de voir un film en 2024 qui a un script et des dialogues intelligents où t'as pas juste l'impression qu'on te prend pour un débile et on n'insulte pas ton intelligence. Non, franchement, c'est quand même terrible en 2024 qu'on en soit là justement à être heureux lorsqu'un script est bien écrit, mais je peux vous promettre que vous savez tout ce que j'ai pu voir cette année en 2024. Non, franchement, c'est une bouffée d'air frais. Si vous voulez, dans la manière, dans le côté un petit peu script intelligemment écrit, humour intelligent, script intelligent, je le mettrais côte à côte avec Chronon, le drama coréen. Je sais pas si vous l'aviez vu avec Kim Siwon. Pareil, c'est un drama que j'ai beaucoup aimé parce que justement c'est un drama qui changeait un petit peu, qui dénotait des autres dramas qu'on avait pu voir à l'époque et qui est un script très bien écrit, je trouve, et très intelligent, très interactif, qui fait un peu ping-pong où ça va dans tous les sens, qui a l'air un petit peu d'être chaotique mais qui en même temps est un chaotique organisé avec beaucoup de références, beaucoup d'ironie, beaucoup de sous-textes et ce genre de choses. Et c'est ce que je retrouve ici et c'est ce qui rend le film tellement agréable à regarder. Le film est hilarant, tu as des scènes, c'est de la dinguerie pure. Non, je me suis filmée même, je vous dis, la salle pleurait de rire. On était tous en train de pleurer de rire. Moi, j'étais obligée de mettre ma main devant ma bouche tellement c'était chaotique et ça partait dans tous les sens.
Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas ri comme ça. Non mais vraiment, je vous promets, j'ai même une vidéo de moi où je suis juste en train de mettre ma main sur ma bouche et tout le monde dans la salle hurle de rire. Non, c'est une dinguerie. Je pense à plusieurs scènes, je vais pas trop vous dire, mais il y a la scène du dîner. Et il y a un moment avec un verre d'eau, je n'en dirai pas plus, vous le verrez. Je vous le dis juste, je vous donne juste des points clés, comme ça quand vous verrez le film, vous verrez à quoi je fais allusion, vous pourrez refaire le lien. Cette scène, en fait, même le mot chaos est choqué, même chaos ne suffit pas en fait à expliquer cette scène. Mais les dialogues sont tellement bien écrits, sont tellement rapides, sont tellement intelligents, tellement hilarants, en même temps t'es obligé de suivre et tu te dis putain mais c'est du génie, c'est tellement bien écrit, la personne qui a écrit les scripts est tellement incroyable. Non franchement, ça, en ayant vu ce film, c'est là où tu te rends compte à quel point tu peux reconnaître lorsqu'une personne sait ce qu'elle fait, lorsqu'elle maîtrise son art, lorsqu'elle maîtrise l'art en fait d'écrire un script, d'écrire des dialogues. Vraiment, c'est le jour et la nuit quand je vois justement ce film-là, la manière dont ça a été écrit et d'autres trucs qu'on nous donne ces derniers mois. Surtout, je suis allusion à une grande plateforme avec un logo noir et rouge. Quand je compare, je me dis mais c'est le jour et la nuit quoi, en termes de qualité d'écriture, en termes de tout. Je suis plus habituée en fait à ça. J'ai un peu l'impression d'avoir mangé un peu de la fast-food pendant genre 8 mois et que d'un coup on me donne un repas étoilé. J'ai plus l'habitude, franchement j'ai plus l'habitude. Donc voilà, ce drama est hilarant. Et un autre point qui va avec le point humour, où le film est vraiment très très drôle, c'est la bromance dans le film. Je ne vous en dirai pas plus, mais en fait j'ai même pas les mots, j'ai juste les scènes qui sont dans ma tête, qui défilent là au moment où je vous parle. C'est du génie, enfin moi je sais pas, je sais pas ce que je peux vous dire. Non franchement, mais dinguerie pour penser à des trucs pareils. Non, en fait j'ai juste envie de le revoir. J'aimerais le revoir parce que je suis sûre que j'ai raté des trucs. Et vraiment genre le côté bromance, entre guillemets, il va y avoir un peu un duel entre l'ex-mari et la nouvelle romance de Wang Tianmei. C'est un running gag qui va revenir souvent dans le film, donc il va y avoir qu'une seule fois, mais il va y en avoir plusieurs fois. Mais en fait, c'est du chef-d'œuvre, c'est de l'art. Non, je sais même pas les mots, en fait, j'ai plus les mots. Là, mon vocabulaire a été, je suis à court de mots, d'accord. Mon vocabulaire est épuisé. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus, mais vraiment cette bromance, je vis pour cette bromance. Vraiment, je vis pour leurs interactions quand ils sont en train de faire des joutes verbales, en train de s'embrouiller. Non, c'est trop drôle. Vraiment, ce film, un bijou, franchement, un bijou. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est un film qui arrive très bien, qui a pour moi habilement réussi à gérer et à basculer entre le côté sérieux avec les thèmes de société et les messages forts, et de l'autre côté, justement, le côté beaucoup plus léger, l'humour, la comédie. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Je vous parle pas aussi après de la romance secondaire avec Xiao Ye, et il y a un moment donné qui se passe dans un bar. Enfin bon, on va pas aller sur cette scène-là parce que pareil, je pleurais de rire parce que enfin bon, bref, en fait, j'ai vraiment envie que vous l'ayez vu pour qu'on en parle ensemble et qu'on rigole parce que c'est du génie. Non mais vraiment, non mais la scène du bar, ouais non, c'est incroyable. Non mais vraiment, bon bref, ouais, je vais arrêter là parce que là, je commence déjà à être excitée, vous pouvez l'entendre à ma voix. Du coup, en point négatif, eh ben, j'en ai pas. Attendez. Mama Boy, oui c'est vrai ça. Non mais c'est vraiment une dinguerie hein. Non, j'ai pas de point négatif, je vais être honnête avec vous. En fait, au début, quand j'ai vu 2 heures, je vous avoue que j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, oh là là, 2 heures, mais qu'est-ce qu'on va faire en 2 heures? Genre, c'est de la tranche de vie et tout. Et non, en fait, le truc, c'est que c'est tellement drôle. L'humour, en fait, le côté humour te fait passer le temps, mais tellement vite. C'est-à-dire que tu te rends même pas compte, en fait. Le temps défile de malade. Tu te rends même pas compte, en fait, que t'as déjà vu 2 heures. Donc, voilà, je vais pas trop non plus épiloguer. C'est un film que je vous recommande vivement. Vraiment, c'est un film vraiment que je vous encourage à mettre dans votre watchlist en attendant qu'il soit diffusé à l'international, parce qu'à un moment donné il sera disponible, je pense que c'est fort possible. Quand on regarde le succès qu'il a pu avoir, je vais juste vérifier sur Douban, mais je pense pas que sur Douban on ait déjà une note parce que ça fait même pas une semaine que le film est sorti. C'est un peu trop tôt pour ouvrir les notations. Je pense que sur Douban c'est trop tôt. Je vais vérifier. Par contre, j'ai une autre application en Chine où on peut acheter des billets. Ah si. Ah ouais, d'accord. Non, c'est sérieux là? Le film a 9,1 sur 10 sur Douban. Non, attendez, j'ai les larmes aux yeux là. C'est possible. De ma vie, je crois que j'ai jamais vu une note aussi haute. D'un film que j'ai aimé, d'une œuvre que j'ai aimée, non. Mais non, mais arrêtez. Ouais, et quand tu regardes sur mon application où tu peux acheter des places de cinéma, et c'est une grosse application en Chine, et tu peux aussi mettre des notes, on est à 9,7 sur 10. Dinguerie. Vraiment, dinguerie. C'est un non, non, attendez, même moi je suis abasourdie en fait. Tout le monde est choqué, même le fantôme dans ma chambre il est choqué. Parce que moi j'ai jamais vu ça. Donc c'est une dinguerie. Mettez de côté. Si sur Douban il a 9,1. Dinguerie, même Reset, un des meilleurs dramas de tous les temps, il a genre 7. Donc si les netizens mettent 9,1 ici, dinguerie. Dinguerie. Donc voilà, et du coup, si je devais le recommander à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je lui recommanderais? Moi, je vous le recommande. Même si, au premier abord, c'est pas trop votre cam et c'est pas trop quelque chose qui vous intéresse, vraiment, même moi, de base, je suis pas forcément tout le temps dans le mood pour regarder ce genre de choses, mais c'est tellement bien fait. Et aussi, j'ai oublié de préciser, mais la qualité aussi, en règle générale, au-delà de la forme, parce que
au-delà du fond, parce que là je n'ai fait que de vous faire les éloges du fond, mais aussi la forme, très bien produit. Visuellement, colorimétrie, tout, j'ai rien à dire. J'ai beaucoup aimé, c'est un plaisir pour les yeux à regarder à l'écran, très acidulé, j'ai beaucoup aimé le contraste des couleurs, enfin c'est très agréable à regarder. Tous les acteurs jouent extrêmement bien, les décors sont beaux. Moi j'ai rien à dire, franchement gros film à voir absolument, mettez-le de côté. J'espère en tout cas qu'au moment où vous m'écouterez il sera disponible. Je ne suis pas sûre, mais voilà, ça fait jamais de mal de le mettre de côté. Vraiment grosse dinguerie à voir absolument, c'est une pépite de 2024. D'ailleurs il faut que je le rajoute à ma liste des meilleures œuvres de 2024 parce que sinon je vais oublier. Grosse dinguerie. Et du coup alors si je devais lui donner une note sur 20, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais un bon 18,5 sur 20. Ouais. En plus, ça me conforte dans l'idée quand je vois la note de Douban et je vois la note de mon application. Ça me rassure, effectivement, dinguerie. Vraiment dinguerie. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Grosse recommandation, grosse pépite. Donc voilà, écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ou vous ne l'avez pas aimé. Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le rajouter à votre watchlist? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et aussi si vous m'écoutez sur YouTube. Comme d'habitude, si vous voulez être au courant des dernières sorties, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser une note, soit sur Apple Podcast, soit sur Spotify. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!